Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui. La semaine passée, je vous avais proposé de réaliser ces jolis petits tags, ces étiquettes cadeaux, tout en douceur, tout en texture. Et je vous avais demandé si vous aviez envie que je vous propose un écrin, une petite boîte qui pourrait réunir tous vos petits tags cadeaux. Vous avez été assez unanime, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, par commentaire, en commentaire sur le blog. Vous m'avez quasiment tous répondu que oui, vous vouliez un petit écrin pour réunir tous ces jolis tags. Donc je m'exécute et c'est donc une petite boîte pour réunir ces jolis tags que je vous propose aujourd'hui sous la forme d'un petit couffin coordonné à nos jolis tags puisque l'on va retrouver le blanc qui va être là en maître, des petites touches de couleur, tous ces petits effets de texture et puis évidemment notre sapin que l'on va retrouver ici sur la fermeture de la boîte. Allez, je vous retrouve tout de suite à mon espace de travail pour réaliser ce petit couffin à tag. Pour réaliser notre petit couffin sapin, pour pouvoir y intégrer toutes nos jolies étiquettes, ou peut-être d'autres choses, c'est vraiment parfait pour y ajouter des petits chocolats par exemple. Forcément, les petits chocolats ça marche toujours. Il va nous falloir assez peu de matériel puisque du papier blanc épais, et ça c'est important, il faut que ce soit épais puisque c'est un projet 3D, donc pour du 3D, pour que ça se tienne bien, il nous faut du papier blanc épais et du papier de couleur. Je vous avais fait en prototype le tag gris et j'avais réalisé celui en fraisière en fleurs avec vous pendant le tutoriel, et bien là on va faire l'inverse, j'ai déjà réalisé le petit couffin fraisière en fleurs et on va réaliser ensemble celui en ardoise bourgeoise. Il nous faudra aussi un petit peu de ruban et c'est à peu près tout. Pour ce qui concerne le matériel, donc là on vient de voir les fournitures. Pour ce qui concerne le matériel, évidemment on va utiliser le même set de die que l'on a utilisé la semaine dernière, à savoir 6 joyeux sapins, puisque l'on va refaire ces petits sapins. Mais on va utiliser également d'autres sets de die qui font partie de ce que j'appelle moi les basiques, à savoir les rectangles ébarbés, mais également les cercles ébarbés et les petites étiquettes. Ici, moi j'ai choisi les étiquettes plein d'élégance. Ce que j'aime bien dans ces étiquettes-là, c'est qu'on a différentes formes d'étiquettes et qu'on a les ouvertures des étiquettes que l'on va pouvoir placer en plus et on va pouvoir faire des ouvertures d'étiquettes différentes selon nos envies. Et clairement, les étiquettes, j'en ai jamais assez. Je suis toujours en train d'aller chercher celle qui va le mieux s'adapter au message ou au projet. Donc vraiment, les étiquettes, moi, c'est mes indispensables et je craque à chaque fois qu'on a des nouvelles étiquettes. Et puis, évidemment, comme la semaine passée, il va nous falloir des classeurs de gaufrage. Et je vais utiliser les mêmes que la semaine dernière. Donc, le classeur tissage en rotin, le classeur plaque en métal, et puis celui-ci, le classeur essentiel, le lot des 3 classeurs essentiels. Et moi, j'ai choisi celui-ci avec les petites étoiles, que je vous avais déjà présenté la semaine dernière. Si vous n'avez pas vu le tutoriel pour les petits tags que je vous ai proposé la semaine dernière, je vous invite à aller le regarder juste ici. Pour réaliser notre petit couffin, on va commencer par l'intérieur, le récipient qui va accueillir nos petits tags ou ce que l'on aura choisi de mettre à l'intérieur. Et pour ce faire, nous avons besoin d'un morceau de papier, comme je vous disais, du papier blanc épais ou une autre couleur si vous avez choisi. Mais bon, moi j'aime bien effectivement cet aspect très pur. Je trouve que ça donne quelque chose d'un peu féerique. Et ce morceau de papier mesure 6 pouces sur 8 pouces 3/4. Si vous êtes des habitués de couleur papier, vous savez que dès lors que je travaille sur du projet 3D, j'aime bien utiliser le système impérial. Surtout en fait parce qu'il s'adapte aux outils que j'utilise et vous allez voir, je vais utiliser la planche de marquage et que je préfère nettement le système impérial dans ce cas-là. Mais si vous arrivez sur la chaîne que vous ne connaissez pas encore, sachez que comme à mon habitude, sur le blog, donc vous avez le lien en barre d'infos ou à la fin de la vidéo, je vous mets un plan de coupe avec les mesures en système métrique et en système impérial, comme systématiquement. Et donc, comme je vous le disais, on va commencer par s'occuper du petit panier qui vient à l'intérieur du contenant. Et comme je vous le disais à l'instant même, je vais utiliser ma planche de marquage parce que je trouve que c'est un outil qui est rapide et efficace, surtout si on doit construire plein de ces petits couffins, c'est tout de suite beaucoup plus rapide, vous allez le voir. Puisque, très simplement, on me pose de temps en temps la question, puisqu'il y a 2 embouts à ce stylet, savoir le épais ou le plus fin. Moi, j'utilise toujours le plus fin. Je trouve que là, que ça donne un travail plus délicat, et donc je préfère le plus fin. Et donc, on va, sur les 4 côtés de ce rectangle, marquer le papier à un demi-pouce et à 2 pouces 1/4. Et on va le faire sur les
4 côtés de ce morceau de papier. Et on doit obtenir ce marquage-là. J'ai, 2-3 petites astuces à partager avec vous à propos de cette planche de marquage. Il arrive que quand on va marquer, le stylet passe d'une ligne à une autre. Et dans ce cas-là, on n'a plus des lignes droites, ce qui n'est pas le but. Donc, mon conseil, surtout, c'est qu'en fait, vous appuyez votre main. Alors, quand on est dans les petits coins, c'est pas toujours simple, je vous l'accorde. Mais sinon, c'est de poser votre main sur votre planche de marquage et de marquer le papier en tenant votre stylet quasiment à l'horizontale. Je dis bien quasiment, sinon ça marche pas. Mais surtout pas complètement à la verticale, comme ceci, parce que là, c'est le meilleur moyen pour ne pas marquer correctement et que le stylet se dévie. Donc, on pose sa main sur la planche. On met le stylet quasiment à l'horizontale et on marque le papier. Et vous voyez, dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Ensuite, on va avoir quelques découpes et morceaux à enlever de ce plan. D'abord, les angles qui sont dans chacun de ce rectangle vont être enlevés. Ça, on enlève. Ensuite, on viendra couper tout droit ici et là, de la même façon, de l'autre côté. Donc sur le petit côté, on va couper jusqu'à la ligne de marquage, à la première intersection. Et sur les onglets qui se trouvent sur l'extérieur, on va juste légèrement les biaiser des deux côtés. Je fais ça et je reviens. Et voici donc la forme que l'on doit obtenir. Donc ici, on a ouvert. Donc vous voyez, les morceaux qui sont au centre sont découpés. Et puis on a ces petits onglets qui sont à l'extérieur. Pour les carrés qui nous restent ici dans les 4 angles, on va les réduire parce qu'on n'en a pas besoin d'autant. Donc à peu près la moitié, un petit peu plus que la moitié. Et on va réduire cette surface-là. Et voilà ce que l'on doit obtenir. À présent, on va marquer, appuyer toutes les lignes de marquage. Donc, vous vous souvenez que quand on appuie une ligne de marquage, que ce soit pour une carte ou pour un objet 3D, comme c'est le cas ici, on met toujours les bourrelets à l'intérieur. Vous vous souvenez de ça, que les bourrelets, on les cache, on les met à l'intérieur. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, là encore, je vous la remets juste ici. Et donc, on appuie toutes les lignes de marquage de notre morceau de papier. Voilà. Et cette fois-ci, on va se munir de double face, d'adhésif double face, et on va sur l'extérieur de notre papier, on va coller une bande sur ces onglets, ces espaces que l'on a réduits, dont on a réduit le volume. Et comme j'aime bien que ce soit bien solide, je vais en mettre 2 bandes. Donc la première doit être positionnée juste au bord de l'arête, pas complètement sur l'arête, on laisse justement l'épaisseur de la ligne de marquage, mais on va mettre l'adhésif juste au bord. On fait ça sur les 4 onglets et comme je vous disais à l'instant, j'en mets une deuxième épaisseur pour bien maintenir tout ce contenant avec tout ce qu'on va pouvoir mettre dedans. Une fois que les adhésifs sont posés, on va délicatement découvrir ces adhésifs et on va aligner le bord ici de cet espace sur l'arête adjacente. Et donc on va mettre l'onglet qui est couvert d'adhésifs à l'intérieur. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et ce que j'aime bien, c'est comme on a ici une arête accrue de papier qu'on vient de découper, c'est de passer juste un petit coup de plioir. Comme ça, ça va adoucir l'angle. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Et ensuite, cette fois-ci avec de l'adhésif liquide, de la colle liquide, on va mettre de la colle sur les onglets qui sont à l'extérieur, ici en haut, et on va les rabattre à l'intérieur. Là encore, ça permet d'avoir une jolie arête toute douce où le papier n'est plus coupant. Ça fait quelque chose de beaucoup plus fini. À
cette étape-là, ce qui est vraiment important, c'est de mettre juste un filet de colle. Là, cette colle est extrêmement efficace, donc il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre trop. Et qu'en plus, si on en mettrait trop, ça viendrait à déborder, donc à coller à l'extérieur, sortir de ce rabat et de bien appuyer avec l'aide de notre plioir pour bien rabattre ce petit onglet. Et vous voyez que ça nous fait un petit contenant tout doux, très agréable au toucher. À présent que le contenant est prêt, vous voyez, on aura juste la place de mettre nos petits tags à l'intérieur. Il va nous falloir faire un certain nombre de découpes pour préparer toute cette décoration. Vous allez le voir, il y a des découpes que vous allez reconnaître par rapport à notre travail de la semaine dernière, à savoir qu'il va nous falloir couper les 3 étages supérieurs de nos sapins, mais il nous faut 2 sapins complets. Donc 2 fois chacun des étages du sapin, mais il nous faudra en plus 2 grandes découpes, ce qui veut dire qu'il nous faut 4 grandes découpes, 2 moyennes, 2 petites. On va également faire des petites décorations qui sont issues du même set de die. Et donc, j'ai choisi les petites étoiles. Donc là, vous avez l'étoile pleine. Et là, vous avez une petite découpe très délicate qui va nous permettre de faire cet effet un peu patchwork sur nos étoiles. Vous voyez, juste avec la bordure des étoiles. Je trouve ça très, très, très joli. Et donc, on va également utiliser ces petites étoiles-ci. Et là, ce sont celles-ci qui sont ici. Comme je vous le disais, tout ça, dans le lot de die 6 jolis sapins, vous avez tout dedans. Et pour les étoiles, il nous en faudra 3 de chaque. Mais nous allons également avoir besoin de grosses découpes qui vont nous permettre de réaliser cet habillage avec cet effet couffin, comme je le disais tout à l'heure. Et il va nous falloir le plus grand des cercles ébarbés dans du papier blanc, le deuxième de la série dans du papier de couleur, celle que vous aurez choisie. Ici, pour moi, c'était du fraisier en fleurs. Et le 3e plus grand, à nouveau, dans du papier blanc. Je vais faire toutes ces découpes et je reviens. Et là, je me rends compte que j'ai oublié de vous préciser une petite chose super importante. Je vous ai montré mes petites étoiles avec cette découpe qui fait un petit peu patchwork, qui est très très jolie, sauf que vous avez vu la finesse de ces découpes, c'est vraiment un filet de papier. Si on doit coller un filet de papier comme ça, il y a 9 chances sur 10 qu'on leur mette à peu près de la colle partout. Ce qui veut dire que j'ai recouvert d'adhésif double face mon papier. Donc ici, c'était fraisier en fleurs, ici, c'est ardoise bourgeoise, avant de découper mes petits die. Ce qui veut dire que mes découpes sont devenues autocollantes. Et ça va être super pratique. D'ailleurs, vous voyez que j'ai ici un sachet dans lequel je conserve toutes les petites chutes d'adhésif double face. Et vous voyez que ici, quand j'ai mes 3 petites étoiles à découper sur du papier qui est devenu autocollant, je vais les chercher dans toutes mes petites chutes. C'est très 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 pratique. Pour la déco, on va la mettre de côté pour l'instant et on va s'occuper des morceaux qui vont former le couffin lui-même. Les 2 plus petits cercles, on va les coller l'un sur l'autre. Celui-ci, on va le laisser tout seul pour l'instant. Et ensuite, on va les couper en 2. Pour couper à la moitié, c'est assez simple. Je prends le diamètre de mes cercles et je me positionne sur mon massicot à la moitié de ce diamètre. Et donc forcément, j'arrive à 2 demi-cercles. Cela dit, si c'est pas strictement identique, vous voyez, c'est le cas ici, il y a un petit millimètre de différence, ça n'a clairement pas d'importance. Faut pas qu'il y ait 2 cm de différence, je vous l'accorde, mais voilà, un petit millimètre, ça n'a strictement aucune importance. Et maintenant qu'on a découpé ces demi-cercles, on va embosser les 2 demi-cercles avec leur petit matage derrière. Et comme je le trouve très 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 joli, à nouveau, je vais utiliser mon plioir tissage en rotin pour embosser ces 2 éléments. Pendant que je vais être avec mes classeurs de gaufrage, je vais également embosser tous les petits éléments de mes sapins comme je l'ai fait la semaine passée. Sauf que je vais faire une petite chose différemment de ce que j'ai fait d'ailleurs sur mon prototype, puisque comme j'embosse cette partie-là, donc la partie ici du couffin, avec le motif tissage en rotin, du coup, les grands sapins, je vais les changer, parce que vous voyez, en fait, là, on a 2 motifs qui sont l'un à côté de l'autre. Les plus grands sapins,
je vais les faire dans la plaque en métal, les moyens dans le tissage en rotin avec les petites étoiles. On va embosser nos 2 sapins. Il y a 2 grands sapins qu'on va laisser de côté. On n'a pas besoin, il ne faut pas les embosser. Allez, je vais embosser tout ça et je reviens. Voici nos éléments embossés. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que j'ai échangé les motifs entre le plus grand et le 2e étage pour qu'on ait une différence de motifs entre le corps de la boîte et le dernier étage du sapin pour que ça fasse une petite différence. Et on va commencer à monter et avant de pouvoir assembler les éléments de notre couffin, il va falloir les réduire à nouveau, ces espaces-là, et cette fois-ci en utilisant nos rectangles ébarbés. Et je vais donc utiliser le 2e rectangle en partant du plus grand pour réduire le format de mon demi-cercle. Donc je vais le centrer, donc je dois avoir le même espace qui dépasse de chaque côté et je vais le réduire. Donc je vais réduire ces 2 morceaux-là. Et avec cette fois-ci le 3e rectangle ébarbé, je vais faire la même chose sur les éléments. Et c'est là que je me rends compte que j'ai fait une petite bêtise. Et je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Parce que là, en fait, si je vais découper ces demi-cercles, ça va écraser tous mes motifs embossés. Donc, en fait, cette étape-là de réduire les côtés de mes demi-lunes, faut le faire avant l'embossage. Donc, ne faites pas la même bêtise que moi. On découpe ici, on découpe là. Donc, moi, je vais refaire mes demi-lunes et je reviens avec tout ça. Et voilà, mes bêtises réparées. Donc, j'ai réduit les côtés de mes demi-lunes, qui ne ressemblent plus à des demi-lunes, en utilisant mes rectangles ébarbés, le 2e à partir du plus grand pour la partie simple, et pour celle que j'avais matée avec le 3e à partir du plus grand. Et à présent, je vais pouvoir coller ces éléments les uns par-dessus les autres, donc en ayant cette petite bordure à chaque fois, simplement avec de la colle liquide. Et voilà le devant et l'arrière de notre couffin. Et je trouve que du coup, le nom lui est bien approprié avec cet effet de tissage. Ça donne effectivement un petit couffin en rotin, c'est très mignon. On va maintenant s'occuper de nos sapins et vous allez le voir, je les ai montés un petit peu différemment de ce que je vous avais proposé la semaine dernière. Puisque là, nous allons avoir besoin de mini dimensional, de glue dot, des mini points de colle et de notre plioir en os, puisque l'on va commencer pour chacun des étages. Sur l'endroit, on va juste faire délicatement, pour pas enlever tout le travail d'embossage, un petit coup de plioir pour faire remonter la partie du bas. Vraiment un tout petit peu sur l'extrémité du bas de nos étages de sapin. Puis, on va placer un mini glue dot, un mini point de colle sur la pointe, l'extrémité du sapin. Le plus petit étage est sur le second. Ces points de colle, on les place sur l'envers du sapin. Nous sommes bien d'accord. Voilà. Et un dimensional, un petit dimensional. Et ce dimensional, je le place juste au-dessus de cette petite courbure que j'ai apportée avec mon plioir. Voilà. Et celui-ci, là, juste 2 petits dimensionals. Et en fait, on va placer les épaisseurs les unes sur les autres. Mais là, il y aura de l'épaisseur uniquement en bas, mais pas en haut. Donc, on va d'abord aligner correctement la pointe du sapin et coller le bas, qui va lui donner un relief un petit peu différent de ce que nous avions fait sur nos tags et que je trouve plutôt sympa aussi. Voilà, donc on a plein d'épaisseur, mais en plus, il a un petit peu de relief. Il est en train de swinger. Et je vais faire la même chose avec mon deuxième sapin. Voilà, j'ai mes 2 petits sapins qui swingent. Et à présent, on va pouvoir commencer à assembler tout ça. On a nos 2 sapins qui sont vierges, on les garde bien de côté. On a le contenant et on a les côtés de notre boîte. On va commencer par coller les 2 côtés de notre boîte, sachant qu'il y a un petit peu d'espace, vous voyez qu'il y a un petit dévers sur les côtés. Et donc, pour que ça se referme joliment, on va appuyer de façon à faire en sorte que cette partie-là puisse s'arrondir quand on va fermer le couffin. Donc, vous voyez, tout doucement, je suis en train de remonter, j'appuie et je suis en train de remonter en même temps les côtés pour que se forme cet arrondi. Et je vais mettre de la colle sur les côtés et coller les 2 côtés de mon couffin.
Donc notre petit couffin ressemble à ça pour l'instant. Et on voit bien qu'il y a encore plein de choses à faire pour qu'il ait autant d'allure que celui-ci. On va déjà commencer par la fermeture sapin, puisque on va coller nos 2 sapins de part et d'autre sur ces demi-lunes. Mais en fait, on va les insérer, les demi-lunes vont être insérées entre 2 sapins, ce qui permettra une bonne tenue. Ce qui veut dire que on va commencer par placer, on fera la même chose après de l'autre côté, de placer le sapin qui va être à l'intérieur, celui qui n'est pas décoré. On va le placer bien au milieu et on va faire en sorte que l'arrondi vienne juste sous les 2 premiers étages. Et on va se faire une petite marque qui va nous servir de repère. Comme ça, on sait qu'on doit mettre de la colle jusqu'à cette hauteur-ci pour coller notre sapin. Et on revient. Grâce à notre petit trait de crayon, on sait exactement où le placer. Puis, on va prendre notre sapin décoré et on va mettre d'abord des mini dimensional au bas de ce sapin pour que l'huile encore ne soit pas complètement collée mais qu'il y ait cette petite épaisseur, que ça donne un petit peu de relief. Donc, on va mettre nos 3 mini dimensional au bas du sapin. On va mettre de la colle sur toute la partie supérieure et on va pouvoir coller notre sapin par-dessus le premier. Pour le second sapin, de l'autre côté, on va procéder de la même façon, donc en mettant le sapin à l'intérieur, en faisant notre petit trait, mais surtout, on va les mettre en vis-à-vis l'un de l'autre pour s'assurer qu'ils soient bien en face. Et comme ça, on va pouvoir les coller. Et pour le second sapin, on fait exactement comme celui-ci, on colle nos petits dimensional au bas et de la colle par-dessus. Et vous voyez tout de suite, dès qu'on a placé nos sapins, on commence à voir toute l'élégance de ce projet. Il nous reste la fermeture à mettre en place et la décoration. Super important la décoration. Avant de procéder à la fermeture avec le nœud, il faut vraiment que nos sapins soient complètement collés et que la colle ne soit plus humide. Donc ça, on va le mettre de côté pour l'instant et on va procéder aux autres étapes. Il y a d'abord nos petites étoiles, celles-ci sont vraiment toutes mini. Et d'abord, on va coller les toutes petites découpes toutes fines sur les découpes pleines. Et comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai découpé mes petites découpes très fines en mettant de l'adhésif double face au dos, qui me permet d'avoir une découpe qui est autocollante. Et je vais donc pouvoir la coller sur l'autre découpe sans avoir de la colle plein les doigts. C'est quand même pas négligeable. Et au dos de ces petites étoiles grises et blanches, je viendrai mettre un mini dimensional. Et évidemment, on va faire ça sur les 3 étoiles. Et puis surtout, il va falloir faire notre petite étiquette toute en transparence. J'ai choisi effectivement de la mettre toute en transparence, qu'elle ne mange pas en fait le projet, qu'on continue à voir tout l'embossage, tout ce qu'il y a, elle est là, mais tout en discrétion. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de faire cette étiquette sur du papier velin et j'ai choisi un autre message, mais toujours issu du même set de tampons que celui de la semaine dernière. On avait le Joyeux Noël. Là, j'ai choisi le Un Noël merveilleux ensemble. Je trouvais que c'était complètement adapté. Et donc, je vais embosser avec de la poudre à embosser blanche mon message sur du velin. Donc, tamponné avec de l'encre Versamark, recouverte de poudre à embosser blanche. Et comme toujours, quand on fait de l'embossage, on va d'abord utiliser notre petit coussin à embossage qui va permettre de déposer une légère poudre sur notre papier et fera en sorte d'éliminer toute trace d'humidité, mais aussi d'électricité statique qui ferait que les petits grains de poudre puissent se poser à d'autres endroits que là où on le souhaite. Et comme le papier velin est un papier qui a une texture un peu plastique, lorsqu'on va chauffer la poudre, d'abord on va prendre soin de bien chauffer le pistolet avant de le poser sur le papier, ce qui veut dire que le pistolet, l'air sera très chaud et donc on pourra rester très peu de temps puisque la poudre va réagir très vite. Et ce que j'aime bien faire, c'est le passer plutôt au dos que directement sur le papier. Mais ça, c'est une petite manie à moi. Et puis qu'une fois que mon message sera embossé en blanc, vous voyez que j'ai mis un petit morceau de washi tape pour maintenir l'ouverture de la petite étiquette et je viendrai découper l'étiquette autour du message.
Et voici ma petite étiquette, tout en transparence, pour qu'elle ne vienne pas manger tout notre projet. Il ne reste plus qu'à mettre toutes nos petites décorations, mais aussi faire la fermeture de notre petit couffin. Et pour cela, je vais réutiliser le même ruban que celui utilisé sur nos étiquettes. On va en couper une petite longueur. Là, j'en ai à peu près 25 cm. Alors, ici, j'ai utilisé exactement ce même ruban, sauf que je l'ai mis en couleur pour être assorti à mon projet avec simplement un stamping lens. Ici, comme je suis sur du gris et blanc, je vais garder le blanc de mon ruban qui s'assortit tout de suite à mon projet. Pour pouvoir le mettre en place, ce ruban, il va falloir faire des petits trous dans nos sapins, dans nos 2 sapins. Et pour ce faire, je vais utiliser ce gros outil qui n'est pas vendu par Stampin' Up, qui s'appelle une Crop-A-Dile. Il en existe des plus petites, de ces perforatrices. L'avantage de celle-ci, et je vous mettrai un lien Amazon avec dans la liste des courses, c'est qu'en fait, elle peut faire deux diamètres de perforation et qu'elle peut aussi placer des œillets. Elle fait tout à la fois, celle-ci. Là, je vais choisir la plus petite des perforations qui doit faire, je pense, un 1/8 de pouce. Et je vais faire 2 petits trous juste sous le premier étage, le plus petit des étages, 2 petits trous sur mes sapins. Donc, je vais placer ma perforatrice. Voilà, un trou. Et un deuxième. Et en fait, vous voyez, le gros avantage de cette grosse machine, c'est qu'en fait, on a 1, 2, 3, 4 épaisseurs de papier et vous voyez qu'elle arrive à faire le travail sans aucune difficulté, sans aucun effort. Ça fait une éternité que j'ai cette machine-là et je l'utilise toujours et c'est increvable. Comme on va passer le ruban à travers ces petits trous, je vais brûler les extrémités, comme ça déjà le ruban ne va pas s'effilocher au moment où je le passe à travers les petits trous, et puis derrière quand on le manipulera, là encore il restera sans s'effilocher. Faites attention parce que si vous mettez votre lame trop longtemps, ça va pouvoir éventuellement faire des petites flammes. Donc faites attention à ça, et s'il y a des enfants qui nous regardent, on ne manipule pas le briquet sans la présence d'un adulte. Comme vous pouvez le constater, je n'ai pas encore fait le petit nœud parce que c'est sur la boucle de fermeture que l'on va placer l'étiquette. Donc là, cette fois-ci, j'ai choisi un petit ruban argenté. Alors, il est vendu en duo. C'est un petit ruban qui est tout fin, d'un 1/8 de pouce. Et il est vendu en duo avec un ruban argenté et un ruban doré. Comme ça, il y en a pour tous les goûts. Je coupe mon ruban et puis je vais faire un petit nœud. Je réajusterai la coupe de l'extrémité de mon ruban ensuite. Donc voilà, juste un petit nœud comme ceci. Et je réajuste la coupe des extrémités. Et c'est maintenant que je vais pouvoir placer mon étiquette sur le ruban et pouvoir maintenant faire le petit nœud, resserrer mes 2 petits sapins l'un contre l'autre pour former le nœud, la boucle qui va faire la poignée ensuite de notre couffin. Alors, vous voyez que là, mes 2 extrémités de ruban sont identiques et si je fais une boucle comme lorsqu'on fait nos lacets, c'est-à-dire faire une boucle, passer autour, etc. Du coup, le ruban qui va passer autour va manger plus de ruban et on va pas avoir quelque chose d'équilibré. C'est la raison pour laquelle quand je fais un petit nœud comme ceci, j'aime bien utiliser ma petite méthode du nœud en oreille de lapin et si vous ne la connaissez pas, je vous la remets juste ici. Et donc voici le nœud et l'étiquette qui va venir juste à côté. Il ne reste plus qu'à coller les petits éléments décoratifs, nos étoiles. Alors nos étoiles, effet patchwork, on a déjà mis un mini dimensional au dos. Donc eux, ils sont prêts à être collés. Pour les toutes petites étoiles qui sont ici, en fait, je vais prendre un mini point de colle. Je vais en faire une petite boule parce qu'un mini point de colle, c'est déjà trop grand. Donc je vais vraiment en faire une boule, une petite bille. Et c'est cette petite bille de colle que je vais placer au dos de mes toutes petites étoiles pour pouvoir les coller sur mon projet. Et voici notre couffin prêt à accueillir
tous nos petits tags, qu'on choisit de les faire en monochrome ou en couleur. Vous voyez que les petits tags tiennent impeccablement dedans. C'est vraiment quelque chose de joli. On peut même les poser sur la petite table basse, par exemple. Et si le soir de Noël, il y a des personnes qui n'ont pas des petites étiquettes à placer sur leurs cadeaux, hop, on a la petite boîte qui est prête. Et comme je vous le disais, on pourra très bien y mettre des petits chocolats, mais peut-être aussi, je ne sais pas si ça finalement ça rentre, si c'est au bon format, peut-être mettre le sel et le poivre sur votre table de Noël. Ça fait un joli présentoir, non? En ardoise bourgeoise, en fraisier en fleurs. Dites-moi ce que vous pensez de ce petit contenant pour réunir tous nos jolis tags, ce petit couffin que personnellement je trouve très mignon et j'aime beaucoup la fermeture avec ce petit sapin ici. Je trouve que c'est le petit plus. Dites-moi si vous avez envie de mettre des tags dans ces petits couffins ou, comme je vous l'ai proposé, mettre des chocolats ou mettre le poivre et le sel sur la table de fête. Ou est-ce que vous avez d'autres idées? Dites-moi ça en commentaire. En attendant, moi je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. À bientôt! Pour en savoir plus sur ce projet, les dimensions, mais aussi la liste des courses du matériel que j'ai utilisé, rendez-vous sur le blog en cliquant juste là sur la photo. Si ce projet vous a plu et que vous avez envie d'en découvrir d'autres, celui-ci devrait également vous plaire. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma bouille. Vous pouvez également activer les notifications en cliquant sur la cloche et ainsi être informé de chaque nouvelle vidéo. Ça ne coûte rien et ça fait plaisir. À bientôt!